Salut tout le monde. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que je passe par des cycles sur cette chaîne. Et en ce moment, j'ai pas mal envie de parler de ce qui se passe dans le monde des influenceurs et des influenceuses. Et je pense notamment à YouTube et à Twitch parce que ce sont ces plateformes que j'utilise principalement pour proposer mon contenu. Même si, oui, c'est vrai, je poste beaucoup de photos de mon chien sur Twitter. Si vous aimez les petits chiens, vous pouvez me suivre sur Twitter. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez dans la description un lien All My Links avec tous les endroits où vous pouvez me retrouver. Et donc, aujourd'hui, on va parler du phénomène de jalousie. Ça fait un certain temps que quand je suis sur les réseaux et que je vois quelqu'un critiquer quelqu'un d'autre, il y a des accusations de jalousie qui sont jetées ici et là. Et très souvent, c'est dirigé contre les personnes qui vont critiquer quelqu'un qui a plus de visibilité. Je me suis posé la question pendant longtemps et je me suis demandé, mais est-ce que je suis jalouse? Ou est-ce que ce serait pas autre chose d'un poil plus profond? Puis bon, bah écoutez, chacun fait sa vie, je fais mes petites vidéos, je fais mes lives, je fais mes trucs. Et puis, au fur et à mesure, je rencontre des gens qui font aussi des lives et qui font aussi des vidéos. Et on discute entre nous. Mais les gens que je connais, ce sont des gens qui sont à peu près au même niveau que moi. Donc c'est pas, vous savez, les grands youtubeurs, les grands streamers ou les grandes youtubeuses et grandes streameuses sur Twitch. C'est des gens, voilà, qui sont à mon niveau. Et plus on avance, et plus je vois ce qui se passe dans le monde de la critique et tout ça, je me rends compte que non, c'est pas de la jalousie. En fait, c'est de la déception. C'est de la déception vis-à-vis de ce qui est devenu YouTube notamment. Et même Twitch en fait. Et je pense à ces médias-là, notamment parce que il y a de la vidéo, il y a du live. C'est vrai que on en voit parfois un petit peu sur Instagram et TikTok, mais c'est pas la même chose. En tout cas, j'en ai pas l'impression. Mais en gros, la déception vient du fait que, bon, il y a quelques années, quand je voyais quelqu'un réussir grâce à YouTube, ça me faisait super plaisir et je me disais, ouais, c'est quand même bien que cette plateforme puisse permettre à des gens de gagner leur vie. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont voulu s'engouffrer là-dedans un peu vite, et un peu trop fort d'ailleurs, et ça a créé tout un tas de situations, selon moi, complètement dégueulasses en fait. Entre les parents qui exploitent leurs gosses pour faire des chaînes pouce au clic, les personnes qui vont vous faire des faux concours et qui vont vous dire de cliquer partout alors qu'en fait tout ce qu'ils cherchent c'est votre clic mais ils ont jamais de trucs à vous faire gagner. Les personnes qui vont vous raconter des mensonges sur d'autres et qui vont pousser à la haine et tout ce qui s'ensuit. Enfin bref, il y a plein de gens comme ça et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce boxon? Et là vous allez me dire mais pourquoi la déception? Eh ben la déception c'est parce que ces gens-là souvent, ces gens qui vous arnaquent, ces gens qui vous mentent, ces gens qui vous font des fausses promesses, c'est les gens qui arrivent tout en haut des stats. Alors, je veux bien reconnaître que je dis depuis le début que mon objectif n'est pas de gagner ma vie avec YouTube. Et je veux bien aussi reconnaître que j'ai déjà dit que si j'en avais l'opportunité, je dirais pas non pour autant. Mais pour moi, c'est quelque chose qui arrivera naturellement si ça doit arriver. Je vais pas forcer le trait, je vais pas forcer le buzz. Si j'ai un coup de gueule à passer, je vais mettre coup de gueule dans le titre. Si j'ai dit une connerie dans une vidéo, je la corrigerai. Je peux notamment vous dire là maintenant que dans ma vidéo où je vous parle de Covid et de vaccins, j'ai dit une connerie, c'est-à-dire que l'idée derrière la phrase était bonne, mais l'exécution ne l'était pas, parce que j'ai dit, on dit bien Covid-19 et pas Covid-1 pour une raison. Moi, c'était pour dire, c'est pas le premier Covid. Sauf que dans ma phrase, il y avait une connerie parce que Covid-19, eh ben, 19, c'est pas pour le 19e, mais c'est pour découvert en 2019. Mais voilà, quelqu'un l'a souligné en commentaire, je le corrige, et voilà. J'ai cette, comment dire, cette capacité à me remettre en question. Et il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Et vous allez me demander, mais pourquoi du coup j'ai envie de reparler de ça comme ça maintenant? Et bien parce que justement, ces derniers temps,
j'ai découvert une partie de YouTube que j'avais déjà vue de loin, mais sur laquelle je m'étais pas vraiment penchée, via une vidéo de Sandrea. Alors, Sandrea, vous connaissez peut-être ce pseudo, elle est connue à la base dans le monde de la beauté, et ça fait très longtemps qu'elle est sur YouTube, mais elle a décidé d'évoluer, d'ajouter des choses, et je trouve ça génial qu'elle se soit sentie libre de faire ce genre de choses-là. Et je lui souhaite vraiment le meilleur. Je la connais pas par cœur, mais jusqu'à présent, c'est une personne qui ne m'a jamais donné de raison de me méfier. Et récemment, elle a fait une vidéo avec son frère, le Radis Irradié, qui lui fait des vidéos de critique. Alors, je savais que ce genre de contenu existait, mais étant donné que ça venait d'elle et que j'ai regardé la vidéo qu'ils ont fait ensemble, je me suis dit, je vais sur sa chaîne à lui. Et en fait, ce que j'y ai découvert, comme ce que j'ai découvert ensuite sur d'autres chaînes qui sont un peu dans ce domaine, ce n'est qu'une preuve, au final, de certaines choses que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'on a des gens qui mentent, notamment dans... J'ai vu des choses sur le domaine de l'exploration urbaine. J'ai vu des gens qui arnaquent par rapport à des paris sportifs. Mais c'est vraiment n'importe quoi. J'ai vu des gens qui achètent des spectateurs sur Twitch. C'est-à-dire que c'est à un tel point que aujourd'hui, si vous créez un compte sur Twitch, vous pouvez être à peu près sûr que dans la semaine qui suit, voire dans la journée, vous allez recevoir un message d'un bot qui va vous proposer des formules pour acheter des spectateurs. Il y a plein de trucs comme ça, partout. Et à ce moment-là, tu te dis, mais comment tu fais pour sortir du lot quand t'es comme moi et que t'as envie de partager des choses avec les gens, mais que t'as pas envie d'utiliser les mêmes techniques? Comment tu fais? Le problème, c'est que il n'y a pas beaucoup d'options finalement. Et là, on pourra en revenir à la vidéo que j'ai faite sur le soutien à la création multimédia. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'avec tous les tricheurs, les menteurs et les voleurs même, qui sont mis en avant par les algorithmes, les gens comme moi, c'est à croire que on n'a aucune chance. Et c'est là qu'elle est cette déception. Moi, je vais pas m'arrêter pour autant, parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'objectif de vivre de YouTube et tout ce qui s'ensuit, donc, si vous voulez, mes stats me conviennent. J'estime que ça va. Ça pourrait être mieux, oui, mais ça va. Mais je me dis, mais imaginez un peu ce que ça pourrait être si on pouvait supprimer en un claquement de doigts toutes les chaînes de ces personnes malhonnêtes qui n'ont pas envie de vous distraire, mais qui ont surtout envie d'extraire des sous de votre poche. C'est un phénomène qui est très moche, et je trouve ça génial que des gens comme le Radis Irradié, de toute façon je vous mettrai le lien dans la description, je trouve ça génial que des mecs comme lui fassent ce genre de travail. Alors peut-être que dans la communauté des créateurs comme lui, il y a des gens qui sont peu recommandables. Peut-être qu'il y a des gens qui font ça pour l'ego, etc. et qui ont des procédés pas forcément terribles. Peut-être, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que si on consulte sa chaîne et une autre, il y en a un autre par exemple, c'est Maxella, il me semble. Et je le connais pas par cœur non plus, donc je vous cite ces gens sans savoir s'ils sont réellement problématiques ou pas. Et de toute façon, ce sont des enquêtes que je mènerai aussi. Mais en attendant, quand on voit ce qui est expliqué, ce qui est décortiqué dans leurs vidéos, ça fait quand même peur. Je sais très bien que les vidéos que je propose, c'est pas forcément les vidéos qui vont intéresser le plus de gens en France. Parce que les gens aiment le drama, les gens aiment le spectaculaire, les gens aiment bien quand on va leur montrer des compétences. Moi, je suis juste là pour partager des opinions. Je suis une personne lambda, mais je me dis aussi que ça peut être important de pouvoir discuter de la manière dont je le fais. Et c'est donc pour ça que je vous propose ce que je vous propose. Donc chez moi, il ne faut pas voir de jalousie dans le fait que je critique un tel ou un tel, mais plus vraiment de la déception
énorme de voir que les algorithmes vont mettre ces gens-là en valeur et que les gens comme moi, ben, on passe à côté. C'est assez moche en fait. Parce que bon, moi j'ai mes façons de faire, mais à côté de ça, j'ai des camarades qui se cassent le popotin à proposer des contenus plutôt élaborés, avec des montages, avec de la sélection, avec de l'effort, de la vraie réflexion. Et ces gens-là n'ont pas forcément la visibilité qu'ils ou elles méritent non plus. Et je me dis, c'est triste. Mais bon, c'est comme ça, j'imagine. En tout cas, plus que jamais, je vous invite fortement à soutenir les créateurs et les créatrices qui font du travail de qualité et que vous pouvez trouver sur YouTube, sur Twitch ou autre. C'est vraiment très important parce que bon, il y a aussi un autre truc, hein. On passe notre temps à dire que ouais, il y a que de la merde sur YouTube et sur Twitch, mais en attendant, c'est encore ces gens-là qui sont en haut des stats. Donc ce serait quand même bien qu'on fasse communément l'effort de les écarter petit à petit et de mettre d'autres gens en valeur. Et je parle pas forcément de moi, hein. Évidemment, si quelqu'un me mettait en valeur, youpi. Mais il n'y a pas que moi qui fait du travail intéressant. Moi, j'estime que ce que je propose, ça peut être intéressant. Peut-être pas toutes mes vidéos, mais il y a une certaine valeur dans ce que je propose. Mais il y a plein de gens comme moi. Il y a plein de gens mieux que moi. Il y en a plein qui sont peut-être un poil moins bien que moi, mais qui méritent quand même votre attention. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que toutes ces personnes-là puissent avoir une chance. Et qu'on mette de côté les menteurs, abuseurs, arnaqueurs et tout ce qui s'ensuit. Parce que bon, il y a des cons, mais il y a aussi des dangereux. Et là, c'est encore autre chose. Donc il faudrait qu'on puisse faire un nettoyage en fait. Comment? J'en sais rien. Mais il faudrait que les gens puissent ouvrir les yeux. Et ça va être compliqué. Sur ce, je vais vous laisser. Petite chose à noter, là nous sommes le 2 août. Donc nous sommes lundi soir. Et il se trouve que vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8, il y a un événement caritatif pour la SPA auquel je vais participer personnellement, principalement sur Twitch. Mais d'ici à samedi, je vais aussi vous proposer une vidéo et je vous donnerai tous les éléments dans cette vidéo. Donc, surtout, n'hésitez pas, je compte sur vous. C'est très important parce qu'on va récolter des dons pour la SPA et ça va être un truc assez sympa parce qu'il y a vraiment pas mal de créateurs, créatrices, streamers, streameuses qui sont dans le trip. Et ça va être un super week-end. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.